Bonne année. Pour fêter 1997, à 3 ans de l'an 2000, Capital vous emmène aux frontières de l'irréel. Astrologues ou voyantes, leurs horoscopes inondent les magazines, les stars les consultent. Qui est derrière ce marché qui touche plus de 15 millions de Français? Independence Day, X-Files, au cinéma ou à la télé, l'irrationnel fait exploser le box-office. Comment s'explique ce phénomène? Pourquoi continuera-t-il cette année? Ils ont des pouvoirs au bout des mains. Ils trouvent de l'eau avec un pendule et recherchent parfois des disparus. Métier radiesthésiste, ou quand l'irrationnel donne des résultats parfois spectaculaires. Votre thème astral, votre date de naissance ou même votre écriture parle pour vous. Les entreprises s'en servent au moment du recrutement et même ensuite. Que cachent ces pratiques qui envahissent le monde des affaires? Présenté par Emmanuel Chin, Capital, ce soir à 20h50 sur M6. D'accord. Siemens vous présente Capital. L'homme est tout sauf rationnel. Oscar Wilde. Bonsoir et très bonne année. 1997 vient à peine de commencer. Nous sommes à 3 ans de l'an 2000 et le marché du paranormal est en plein boom. Fascination pour des phénomènes inexpliqués, volonté de connaître l'avenir à travers l'astrologie ou la voyance, surnaturel. Tout un secteur économique prospère autour de ces croyances. Des croyances d'ailleurs plutôt très partagées par les Français si l'on en croit un sondage publié à l'époque par l'hebdomadaire La Vie. Il date d'il y a 2 ans, mais c'est le dernier en date. 71% des Français croiraient à la transmission de pensées, 60% à l'astrologie, presque 1 sur 2 à la voyance, plus d'1 sur 3 à l'envoûtement et à l'existence des extraterrestres. Autour de ces croyances, donc, tout un marché se développe. Combien de professionnels en vivent? Comment travaillent-ils? Capital vous emmène ce soir, vous transporte ce soir aux frontières de l'irréel. Horoscope, voyant, les Français en raffolent. Les stars les consultent, les marchands d'avenir font-ils fortune? Filtre d'amour vendu par un marabout, bougie pour trouver un emploi, d'où viennent tous ces produits? Qui les fabrique? Des entreprises sous influence, astrologie, numérologie, graphologie, jusqu'où ces méthodes touchent-elles aussi le monde du travail? De leurs pouvoirs paranormaux, ils ont fait un métier, trouver de l'eau avec un pendule, rechercher des disparus. Quels résultats obtiennent-ils? Le fantastique fait exploser le box-office. Independence Day, X-Files, comment sont fabriquées toutes ces fictions? Et pour commencer cette émission, nous avons enquêté sur ce qui répond à l'une des demandes les plus fortes du public, à savoir tout ce qui nous permet de connaître notre avenir. Que vous réserve votre vie sentimentale? Réussirez-vous dans votre travail? Tous ces sujets nous passionnent et de l'astrologie à la voyance, un marché considérable s'est développé. Qui sont les professionnels qui prospèrent dans ce secteur? D'où viennent-ils? Ont-ils des compétences et des dons particuliers? Enquête signée Guy Lagache et Saïd Bakhtaoui. La technique traditionnelle, vous la posez sur un support noir, sans aucun reflet. Comment dans l'entreprise aussi, certaines méthodes qui n'ont rien à voir avec ce dernier reportage que nous venons de voir, mais qui ne sont pas pour autant scientifiquement prouvées, sont utilisées. Et puis nous aborderons la fascination qu'exercent auprès du public tous les phénomènes inexpliqués. A tout de suite. Astrologie, numérologie, graphologie, des techniques qui influencent le monde des affaires. Trouver de l'eau avec un pendule, rechercher des disparus, de leur pouvoir, ils ont fait un métier. Le fantastique fait exploser le box-office. Comment est fabriquée la série X-Files? À la prétendue guérison par radiesthésie qui là reste totalement à prouver. Alors une chose est sûre, c'est que ces phénomènes inexpliqués sont tout à fait spectaculaires et exercent une forte fascination sur le public, une fascination qui est récupérée par la fiction. Actuellement, au cinéma comme à la télévision, le fantastique fait exploser le box-office mondial. Il y a eu le film Independence Day au cinéma, il y a sur M6 par exemple, tous les samedis soirs, la série X-Files, aux frontières du réel, qui en peu de temps est devenue une véritable série culte. Alors, comment sont fabriquées ces fictions? Vous allez notamment découvrir une partie des coulisses de X-Files. Jusqu'où inonderont-elles cette année encore le grand et le petit écran? Enquête signée Thierry Hornet et Pascal Agostini. Ils ont dit agent du FBI ou Alien, il a choisi FBI, j'ai pris Alien.
Un vrai fan, c'est quelqu'un qui regarde tous les épisodes, qui connaît tous les épisodes par cœur, qui connaît ses acteurs, enfin, qui a pas mal d'articles, X-Files. Quelqu'un qui connaît tout, quoi, qui a un collab. Depuis 3 ans, Jean-Loup Poquin, tous en vidéo, la vraie fan. C'est une vraie passion, ça veut dire que ça peut vous mener jusqu'où en fait? Bah, comme à faire la queue ce soir. Ça ouvre! 2000 personnes faisaient la queue ce soir-là devant le Palace, la boîte de nuit parisienne. C'était le 14 décembre dernier, la première soirée X-Files officielle, organisée par le fan club. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, X-Files, c'est la série du moment. Le plus grand succès de science-fiction depuis Star Trek. X-Files enfoncé aux frontières du réel, c'est la lutte de 2 agents spéciaux du FBI contre les extraterrestres, les revenants et autres zombies. Quand vous fixez un objet, est-ce qu'il vous arrive d'avoir l'impression soudaine de voir autre chose que l'objet en question? Comme un visage d'extraterrestre? Oui. Mulder, c'est celui qui croit et veut croire au paranormal. Dans son passé, il y a eu un événement qui l'a marqué. Sa sœur, selon lui, a été enlevée par les extraterrestres. Cause et heure supposée du décès inconnue. Il doit être possible d'identifier une inscription tatouée sur l'avant-bras. Scully, c'est une sceptique. Elle est médecin, c'est une scientifique. Elle essaie de tout expliquer rationnellement. C'est la sceptique du couple. Ces 2 points de vue opposés permettent de raconter des histoires intéressantes. Ces 2 gamins viennent de s'ouvrir à la vie et il manque trop de maturité pour s'avouer ce qu'il en est. Alors tu réduis toute cette histoire à une découverte du sexe mal assumé. Être enlevé par un vaisseau spatial est une chose plus rare. Les fans se reconnaissent dans Mulder et Scully, ils se passionnent pour leurs aventures. Le magazine Mad Movies est spécialisé dans le fantastique et la science-fiction. Il a augmenté son tirage de 30% en mettant régulièrement X-Files en couverture. Aujourd'hui, l'homme a envie d'échapper un petit peu à son quotidien et de retrouver un certain imaginaire au cinéma. Ce phénomène n'est pas nouveau. Dans l'Allemagne en crise des années 20, le public se bousculait déjà dans les salles de cinéma pour voir les films fantastiques de Fritz Lang. Plus tard, dans les années 50 aux États-Unis, la mode des films de soucoupe volante coïncida avec la montée de la guerre froide et la crainte de l'adversaire soviétique. D'ailleurs, c'est pas innocent si en ce moment on connaît une résurgence du film d'extraterrestres. Par exemple, on vient de voir Independence Day il y a quelques mois. On va bientôt voir Mars Attack, qui est un film excellent, un film de Tim Burton. À la fois très méchant et très sarcastique dans la mesure où ça remet un petit peu en cause toutes les institutions américaines. Il y a plein de films d'extraterrestres qui se profilent à l'horizon. Depuis le succès de X-Files, tous les producteurs veulent se lancer sur le créneau de la science-fiction. L'un des plus gros réseaux américains diffuse déjà une série qui oppose un agent du gouvernement à des extraterrestres pas beau à voir. Chris Carter, le créateur de X-Files, a lui-même lancé un nouveau feuilleton. Le personnage principal possède des dons étranges et peut rentrer dans l'esprit des criminels. Et dans une 3e série qui débarquera bientôt en France, l'héroïne a elle aussi des dons de voyance. C'est clair, les studios de production ont tous la même référence en tête. C'est marrant parce que les producteurs américains nous présentent ça en nous disant c'est un mélange de X-Files et des envahisseurs, mais il y a toujours X-Files. Alors c'est devenu la référence, c'est devenu presque un nom générique. On dit plus une série surnaturelle, on dit c'est un X-Files ou c'est le nouveau X-Files. Vancouver, côte ouest du Canada, au bord du Pacifique, température extérieure 5 degrés. Le succès de X-Files tient aussi à la façon dont la série est fabriquée, et c'est quasiment du travail à la chaîne. À l'origine, les tournages devaient se faire à Los Angeles, mais finalement Vancouver offrait un atout majeur, la variété de ses paysages. Vous savez, les scénarios se déroulent dans différents États des États-Unis. Parfois, ça se passe au cœur de New York, parfois c'est une ferme dans l'Iowa, parfois c'est une petite ville en Floride ou je ne sais où. Et dans la région de Vancouver, on a tous les types de paysages désirés. Par exemple, on a beaucoup de scènes en forêt et à 10 minutes d'ici, derrière la colline, il y a une forêt un peu sombre, quasiment sauvage. La forêt, la montagne, Vancouver offre tous les types de paysages possibles à 20 km du centre-ville. Mais il n'y a pas que pour les petits oiseaux que la production s'est installée au Canada. Voici les studios de tournage en banlieue nord. Une centaine de techniciens au travail, 4 hangars pour stocker les décors et filmer les scènes d'intérieur.
Tout cela coûte cher et coûterait beaucoup plus cher encore aux États-Unis. On fait des économies ici, en particulier sur les locations des plateaux et la fabrication des décors. Le fait que le dollar canadien soit un peu plus bas que le dollar américain, ça nous aide. En revanche, les salaires sont du même montant qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est pas une économie énorme, mais au final, ça compte pas mal quand même. En fait, la principale contrainte, c'est le temps. L'épisode qui se tourne en ce moment, nous ne le verrons pas en France avant 1 an. Mais aux États-Unis, il sera diffusé dans moins d'1 mois et il faut tenir les délais. Action. Pour gagner du temps, 2 équipes travaillent simultanément. Pendant que le réalisateur s'acharne ici sur l'épisode numéro 13 de la 4e saison, à 100 mètres de là, une autre équipe met la dernière main au plateau où sera filmé le numéro 14. Grâce à cette organisation un peu particulière, un épisode de 45 minutes se tourne en 10 jours. Nous travaillons en moyenne 12 à 16 heures par jour, 5 jours par semaine, mais parfois le samedi aussi, ou très tôt le matin. C'est assez lourd de faire ce boulot, oui. Je crois qu'en fait, sur toutes les séries d'1 heure, les horaires sont difficiles. Parce qu'il y a beaucoup de tournages en extérieur et que l'on essaie de donner à la série une qualité proche de celle du cinéma. Je crois aussi que c'est la volonté du créateur de la série. Ce rythme effréné de tournage se poursuit 10 mois par an, quoi qu'il arrive. Début 94, l'actrice Gillian Anderson est tombée enceinte, qu'à cela ne tienne. Les producteurs ont commandé un scénario sur mesure dans lequel son personnage était enlevé par les extraterrestres. Sa grossesse apparaissait alors comme une vilaine expérience des petits hommes verts. Ainsi, le tournage a pu continuer sans elle, et pendant qu'elle accouchait, son partenaire continua ses enquêtes tout seul, le temps d'un épisode. Il n'y a pas que pour les comédiens que le rythme de travail est intensif. Voici Rob Meyer, le responsable de la fabrication des décors de la série. S'il a le sourire ce matin, c'est qu'il vient de terminer le montage des plateaux pour l'épisode en cours. Mais déjà, le réalisateur l'attend avec une nouvelle commande. Et bien sûr, c'est urgent. Au fait, tu viens de recevoir le nouveau script. Il est vraiment sensationnel. Et bon, il est arrivé en retard comme d'habitude. Je vois personne d'autre à la télé pour s'en charger. Alors devine qui est l'homme de la situation. Rob, tu sais, j'ai regardé la première page. Et j'ai refermé le script aussitôt. Non mais regardez ça, c'est un bon exemple. Regardez cette première page. Ce sont tous les décors à fournir pour le prochain épisode. Et on a exactement 4 jours pour faire tout ça. Et ça a intérêt à être bien. Le service qui construit les décors, c'est le plus important de toute la production. 50 personnes y travaillent. Ici, on fabrique tout et n'importe quoi avec du contreplaqué, un peu de peinture et pas mal d'imagination. Le prochain scénario se déroule dans un hôpital. Il faut de toutes pièces reconstituer une morgue. Nous avons probablement déjà construit une douzaine de morgues depuis 3 ans qu'existe la série. Et vous reconstruisez tout à chaque fois? Non, pas entièrement. Nous essayons de recycler au maximum les anciens décors. Mais nous cherchons à changer l'aspect général. Tenez, regardez vous-même. La morgue que nous fabriquons en ce moment doit nous coûter dans les 100 000 francs. Nous avons même fabriqué un sous-marin une fois sur le plateau, avec de la neige tout autour. Et le sous-marin pouvait monter et descendre comme s'il allait passer sous la banquise. Après presque 4 ans aujourd'hui sur ce feuilleton, je peux vous dire qu'on peut tout faire. Vous en rêvez? On vous le fabrique. Mutants énervés, démons sanguinolents et vilains extraterrestres, les effets spéciaux, c'est aussi l'un des points forts de X-Files. Discrets au début de la série, les trucages sont de plus en plus spectaculaires. Le budget qui leur est consacré a plus que triplé depuis la première année. Tout ce qui relève des maquillages spéciaux, comme ce mutant paragoutant, est confié à une entreprise qui les sous-traite.
Le créateur de ces horreurs travaille dans une petite camionnette qui lui permet de suivre partout les tournages. Si vous faites des cauchemars le samedi soir, c'est à lui que vous le devez. Le plus souvent, on essaie de faire des choses très réalistes. On fréquente beaucoup les librairies médicales spécialisées. Et il y a plein d'illustrations très sexy là-dedans. Et on revient au bureau avec les bras pleins de bouquins. Allez, fichez le camp! Allez! Ce feuilleton a vraiment permis le décollage pour moi et ma petite entreprise. Durant la première année, je me débrouillais tout seul, j'ai presque tout fait moi-même. À la fin de la deuxième année, j'avais une équipe de 4 personnes avec moi. Et à la fin de la troisième année, nous étions 8. Aujourd'hui, nous employons une dizaine de personnes à plein temps sur la série. C'est assez incroyable, la façon dont tout cela a pris de l'ampleur. Et c'est plutôt excitant. Ah, mon Dieu! Vous êtes là. Ne mangez pas de poisson, hein. Quoi qu'il arrive. C'est le poisson, regardez. Comment vous sentez-vous? Comment je me sens, mais comment dire? Je me sens vraiment en super forme, mais vous voyez ça, hein. Ça c'est le poisson, alors évitez-le. C'est à cause de ce mec là-bas, hein. C'est lui qui m'a fait ça. Et je t'attaquerai en justice. Au final, le coût d'un épisode tourne autour de 8 millions de francs. C'est un budget relativement modeste, mais Mulder et Scully sont vendus dans 60 pays dans le monde. Personne n'avait prévu un tel phénomène, surtout pas la Fox, le studio américain qui produit X-Files. Au départ, beaucoup considéraient la série comme un risque financier pour le studio. C'est le studio qui finance la série, donc tout le déficit des premières années, c'est pour le studio. Bien sûr, maintenant, après 4 ans, grâce aux fans de France, d'Italie, de Grande-Bretagne, d'Australie, du Japon et d'ailleurs, le studio gagne de l'argent, évidemment, avec le feuilleton. Maintenant, on est un produit bénéficiaire. En France, le premier à profiter du succès de la série, c'est évidemment le diffuseur. Grâce aux petits hommes verts, la chaîne réalise des scores d'audience 1,5 fois à 2 fois plus élevés que sa moyenne habituelle. Cet épisode intitulé Seigneur du Magma fut le plus regardé, 4,5 millions de téléspectateurs. Conséquence, les 5 écrans publicitaires du samedi soir sont parmi les plus chers de la chaîne. Jack, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la loi de l'audimat. C'est une opération extrêmement intéressante. C'est une des meilleures, c'est certainement un des meilleurs achats qu'on ait fait, c'est certain. Est-ce que c'est une série qui est chère? Vous donnez les prix, malheureusement je peux pas. Il y a toujours une notion de confidentialité, ça on peut vraiment donner aucun prix. Que ce soit M6 ou la Fox, je me permets de parler au nom de la Fox parce qu'ils nous le disent sans cesse. Les deux parties sont ravies d'avoir fait ce deal. Vous savez, la Fox, ils trouvent d'autres intérêts. Je veux dire, ils nous vendent, mais il n'y a pas que le prix de vente. Il y a aussi toute la vidéo qui peut en découler, toute la musique qui peut en découler, donc tous les droits dérivés. Aujourd'hui, les commerçants se sentent à leur tour une passion pour les martiens. X-Files est aujourd'hui une marque très demandée. Pour l'utiliser, il faut reverser 12% de royalties sur le chiffre d'affaires à la Fox. C'est aussi cher qu'une licence Disney. En plus, il est difficile d'obtenir l'autorisation car le créateur tient à ne pas banaliser sa marque. Sur X-Files, pas question de développer tout un tas de produits en passant de la chaussette au paquet de gâteaux avec X-Files. Ça, il en est absolument hors de question. On a eu aussi pas mal de demandes, par exemple pour des lampes torches. Donc, qui aurait pu être un produit effectivement qui s'apparente bien à l'univers X-Files, parce qu'on les voit toujours avec des lampes torches ou même effectivement des portables. Mais là encore une fois, même si le produit correspond, il y a le souhait de pas faire de merchandising sur cette licence, enfin sur ce concept. Toujours est-il que le business X-Files est florissant. Les livres de poche sont en passe de franchir le 1 million d'exemplaires vendus. Le guide officiel a dépassé les 70 000 ventes en 5 mois. Et pour le disque inspiré de la série, les ventes atteignent les 200 000 unités. Tous ces produits sont vendus notamment par le fan club officiel. Ce fan club a été créé par quelques passionnés de séries télé au début de l'année. Ils ont été les premiers surpris par le phénomène. Franchement, quand on a créé le fan club X-Files, on pensait qu'on allait être 300. Ce qui était déjà bien pour vous. Ce qui était déjà pas mal, parce que les fan clubs en France, généralement, parce que c'est plutôt un phénomène américain, les fan clubs, plutôt en tout cas anglo-saxon. On pensait, en France, les fan clubs ont entre 200 et 300 personnes. Aujourd'hui, vous êtes combien au fan club? 10 000. En seulement un an, le fan club de passionnés est devenu une affaire qui tourne bien. 8 emplois à plein temps.
Principale activité, la vente par correspondance de posters et autres cartes de collection. L'adhésion est fixée à 150 francs par an. Avec 10 000 adhérents, cela signifie 1,5 million dans les caisses. Je puis faire une photo avec mon fiancé ici. Bien sûr, La France est à la pointe européenne de la fièvre X-Files. Ses fans viennent jusque d'Italie pour se ravitailler. Vous aimez la série? Oui. C'est lui. C'est mon fiancé. Je sais pas comment on dit en français. Il est vraiment accro. Pour ses fans, X-Files est une série culte. Pour les producteurs, c'est une poule aux œufs d'or. Les acteurs ont d'ailleurs décidé de réclamer leur part du gâteau. Pas David Duchovny, lui, il semble satisfait. Il touche un chèque de 500 000 francs par épisode, soit 50 000 francs par jour de tournage. Mais Gillian Anderson, elle, est payée 2 fois moins, 250 000 francs par épisode. Elle a demandé une augmentation et la rumeur a couru qu'elle pourrait mettre son départ dans la balance. Je suis en négociation avec la Fox pour obtenir le même salaire que mon partenaire. Mais je n'ai jamais menacé de partir et ils n'ont jamais menacé de me faire partir. Ça n'a jamais été évoqué dans nos conversations. Les fans peuvent donc être rassurés, Scully et Mulder ne sont pas prêts d'arrêter leurs investigations. On estime que X-Files a rapporté à la Fox en 3 ans plus d'1 milliard de francs de chiffre d'affaires, sans compter les produits dérivés. Personne n'a vraiment envie de mettre fin à une série qui engendre un business aussi surnaturel.